Salut les investisseurs, bienvenue sur ma chaîne, c'est Baptiste. Aujourd'hui petite vidéo comme promis. Alors lors de ma toute première vidéo, de toute façon j'en ai qu'une qui est en ligne, je vous avais dit que voilà, je vous parlerai aussi de mes erreurs, et donc de mon erreur je pense. En immobilier là c'est le premier immeuble que j'ai acheté, donc je me suis déplacé exprès, parce que c'est quand même à 40-45 minutes de chez moi. Je me suis déplacé pour vous faire une petite vidéo, vous montrer un petit peu ce qu'il en est, vous montrer du concret. Ça c'est une de mes promesses sur ma chaîne YouTube, je veux montrer du concret. Je veux parler de chiffres, je veux vous montrer de l'immeuble, je veux vous montrer de l'appart, du travaux, des fils électriques qui pendent, des rails de placo, des chauffe-eau, ce que vous voulez. Donc là, on est dans un immeuble que j'ai acheté il y a un moment, puisque c'était le premier, donc il y a presque 3 ans. Alors il y a plusieurs erreurs sur un bien comme ça. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que sur une opération, j'ai fait, je pense, bon, pas toutes les erreurs possibles en immobilier, c'est impossible, mais j'ai fait des erreurs qui sont hyper importantes à prendre en compte pour vous, vos investissements futurs ou pour les recherches que vous allez faire. C'est super important. Je pense qu'il y a au moins 3-4 erreurs, donc je vais toutes les énumérer point par point. Alors il y a des erreurs qui sont plus comment dire, il y a des erreurs qui sont plus faciles à anticiper. Par exemple ici le coût des travaux. Bon, ici première erreur, c'est les travaux. Bon, alors j'ai pas un delta de 30 000 € sur les travaux là-dessus, mais quand même, c'est-à-dire que je m'étais trompé d'à peu près 20-25 000 €. C'est des choses qui m'arrivent plus, puisque bon, j'en parlerai aussi dans une autre vidéo, mais j'ai une société de rénovation qui fait principalement de l'élec, électricité, vidéosurveillance, alarme, peu de plomberie et chauffage, mais très peu. En tout cas, on a la décennale pour le faire. Alors, c'est une toute petite boîte, hein, on est 4. Donc, justement, ce sera une autre vidéo, puisque je suis en train d'acheter un local pour cette société. Un local avec un appartement en haut. Enfin, il y a plein de travaux. Il y a un bardage à refaire. Il y a plein de choses. Donc, ça, je vous en parlerai aussi. Donc, c'est pas le sujet de cette vidéo. L'erreur, c'était donc les travaux. Bon, je vais passer en caméra devant, là, pour vous montrer. Alors, je me suis mis en grand angle. Il faudra me dire dans les commentaires si c'est plus intéressant d'être comme ça en normal ou d'être en grand angle. Grand angle j'aime bien puisque ça permet de voir encore plus de choses. Donc là en fait il faut savoir qu'on est sur un bien qui est sur 2 niveaux, qui était une ancienne boucherie. Le projet c'était de créer 4 appartements. C'est un bien qui se situe dans une ville d'à peu près 6-7 000 habitants, qui est facilement divisible. Donc ça c'est vraiment un gros point positif, je vais vous montrer un petit peu. C'est-à-dire que là, on est en fait anciennement dans la partie e-commerce du bien. Vous pouvez ici, alors je vais vous montrer après de l'autre côté de la caméra, salon, cuisine. Derrière, je faisais salle de bain, chambre. On a une partie aussi cour qui permettait, voilà, ici, petite cour, de créer un commun juste là et de diviser pour aller en haut dans les étages. Je vous fais une petite visite comme ça face caméra et puis après je vous montrerai à l'arrière en grand angle, on verra plus de choses. Et donc quand on monte les escaliers, on a une entrée d'appartement qui pouvait se faire par là. Troisième appartement ici, hein, on est sur le palier. Un troisième petit appartement qui faisait 35 mètres carrés quoi. Donc là il y avait un escalier qui allait dans des combles. J'avais prévu de le condamner puisque ça faisait beaucoup trop de travaux. Bon, je me suis assis un petit peu pour vous parler. C'est vrai que la première grosse erreur dans ce bien-là, c'était les travaux. Pour moi, c'était pas la pire erreur parce qu'il aurait été possible de demander à la banque un petit rajout, remettez-moi 15 ou 20 000 € pour aller au bout. Une autre erreur qui était un petit peu plus embêtante par rapport à moi, mon projet, et qui aurait vraiment pu être anticipée, c'est au niveau de la mairie, des autorisations et des architectes des bâtiments de France. C'est-à-dire qu'on est ici sur un secteur qui est classé. On est à côté d'une église qui est classée, monument historique. Et donc tout le secteur à côté, donc les maisons, les bâtiments à côté, doivent avoir des autorisations particulières pour réaliser des travaux. Surtout que, pire que ça, non seulement je suis dans le secteur, mais collé à mon bâtiment, on a une ancienne abbaye. Alors je vais vous montrer. En fait, si je vous montre là, on voit en plus la petite cour extérieure. Et en fait, à cause du secteur qui est protégé
De plus, l'abbaye qui est attenante au bâtiment, ça fait qu'on ne peut pas faire du tout ce qu'on veut sur le bâtiment. C'est-à-dire qu'il y a interdiction de mettre des fenêtres en PVC ou en alu, ça doit être des fenêtres en bois. Sur le budget travaux, c'est x2. C'est x2 sur les menuiseries directement. J'avais un chiffrage au début qui était à peu près à 13 ou 14 000 euros pour les menuiseries, ça passe à 26-28. Exactement les mêmes fenêtres, mais en bois. Et en fait, ils ont le droit et ils ont cette demande qui est d'avoir seulement des fenêtres en bois et des menuiseries en bois sur ce bâtiment-là. Mais visibles de la rue ou non. C'est-à-dire que même toutes mes fenêtres ici, là, qui étaient déjà en bois finalement à l'époque, qui sont pas si vieilles que ça, elles ont peut-être 30 ou 40 ans ces fenêtres-là. Je voulais les passer en PVC ou en alu, en double vitrage isolé, phoniquement et thermiquement. C'est interdit, il faut que je mette du bois. Ça n'a rien à voir en termes de budget. Donc premièrement, on a une erreur sur le budget travaux, moi, de base, c'est-à-dire qu'en démolition, j'avais un petit peu sous-estimé les choses, en déplacement de compteurs, en création de compteurs avec Enedis. Et autre erreur, là il faut vraiment faire attention, et tout le monde, je pense, pourrait se faire avoir avec ça, c'est le côté bâtiment protégé, secteur protégé, avec les architectes des bâtiments de France. Bon, maintenant je fais vraiment attention, à chaque fois que j'achète un bien, je vais rencontrer la mairie. Est-ce que voilà, on est dans un secteur protégé ou pas? Est-ce que le bâtiment peut-être? Est-ce que j'ai des obligations particulières, des interdictions vis-à-vis du bâtiment? Puisque là on parle des menuiseries, mais il demandait une teinte particulière pour la façade que je voulais refaire. Il demandait des motifs spéciaux autour des fenêtres, de reprendre du tuffeau, etc., ce qui n'était pas du tout prévu. Donc le budget il augmente considérablement, ce qui fait qu'un projet qui était rentable sur le papier, moi avec 4 logements là, restait rentable, mais en dessous de 10% de rentabilité. J'étais à 8 ou 8,5%. C'est-à-dire que j'ai remis le bâtiment en vente. Bon, il y a quand même une petite culbute qui se fait de 10 000 ou 12 000 euros, je sais plus. L'opération reste intéressante. Après, si on compte le temps qui a été passé, les allers-retours, les démarches, les permis de construire, parce que moi j'ai déposé du coup un permis de construire par rapport à ce dossier-là. Bon, la culbute de 10 000 euros ou 12, je sais plus, elle reste quand même intéressante. Mais sur le principe, ça aurait dû et ça aurait pu être un projet plus intéressant si j'avais pu faire en sorte de réaliser tous les travaux que je voulais. Sauf que c'est de ma faute. Et c'est ça, c'est cette partie-là où vous devez vraiment faire attention. C'est-à-dire quand vous faites un projet, regardez qu'est-ce que vous avez le droit de faire, qu'est-ce que vous avez surtout pas le droit de faire. Si vous avez le droit de faire des choses, par exemple, si vous avez le droit de créer une ouverture sur un bâtiment, regardez, est-ce que la mairie qui m'accorde cette ouverture, est-ce qu'elle a des demandes particulières? Est-ce qu'elle ne me demande pas de mettre toutes mes menuiseries en bois, une teinte particulière sur ma façade, de la pierre de tuffeau, ce qui fait que le budget il explose complètement. Une fenêtre en bois, c'est 2 fois plus cher qu'une fenêtre en PVC, pour un double vitrage phonique thermique similaire. Bon, maintenant je vais vous faire une visite un peu plus en détail du bien. Donc là on était dans le 2e ou le 3e appartement, ça dépend d'où est-ce qu'on arrive, qui était un beau plateau. C'est-à-dire que là, j'avais prévu de tout réisoler les murs extérieurs, toute la périphérie, réisoler en doublage, isolation donc 300 mm d'épaisseur sur les plafonds, en laine de verre. On repassait toute l'électricité à neuf. De toute façon, à chaque fois, on fait ça, on casse tout et on refait tout. Donc toute l'électricité aux normes à neuf avec un tableau nickel. Ici on avait un palier, donc ça distribue vers un autre appartement ici. Ici pareil, on avait un petit plateau. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je voulais condamner en fait là l'escalier, donc le couper en haut et qu'il n'y ait pas de comble puisque ça rajoutait 40 000 de travaux. Pour louer un appartement, 40 euros ou 50 euros de plus, ça vaut pas le coup. C'est important de faire ces calculs là. Voilà, donc là pareil, on avait un beau petit appartement. On faisait une chambre, salon, cuisine. Et en fait, c'est donc notamment cette fenêtre-là qui donne sur la rue. On était obligé de tout remettre en bois et une couleur particulière sur la rue. Pas de couleur particulière était exigée sur ce qui donnait sur la cour. Donc c'était un petit peu moins cher, mais en bois, ça reste quand même beaucoup plus cher. Donc là, on descend les marches. Alors, on avait tout ouvert. Ici, il y avait un mur. On avait prévu de mettre une porte. Pareil, dans mon chiffrage, qui était en PVC, mais qui doit être en bois. Même si elle ne donne pas sur la rue, elle doit être en bois. Voilà, donc ici en fait on aurait distribué donc les 2 appartements du haut. Ici on avait le premier appartement avec en fait ici l'ancienne vitrine
où sur notre permis, donc on maçonne ici, on mettait une fenêtre et une entrée, une porte d'entrée PVC, hein, tout ce qui était prévu à la base, puisque bon, j'avais regardé un petit peu les maisons dans la rue, ce que vous pouvez voir. Elles sont toutes en PVC en fait, où on a vu. En fait, c'est ce qu'on regarde, ce qu'ont fait les voisins dans la rue. On a du PVC, on a de l'alu, on a du bois, ça ne veut plus rien dire. Sauf qu'en fait, il y a la plupart des investisseurs ou des résidents de la rue qui n'ont jamais demandé d'autorisation. Qui n'ont jamais demandé d'autorisation à la mairie. Bon, ça peut être embêtant, puisque bon, ça peut arriver que la mairie demande finalement de déposer tout ce qui a été fait, de défaire et de tout refaire aux normes. Ça peut être embêtant dans le cas d'une revente du bien, c'est-à-dire que moi, admettons que je fais les travaux là sans demander l'autorisation, ça peut se faire sur le moment, sauf que si je revends mon bien dans 1 an, 2 ans, 3 ans, l'investisseur qui va acheter, il va avoir des garanties par rapport à tout ça, il va me demander les permis de construire, donc l'accord de l'architecte des bâtiments de France ainsi que de la mairie, les factures des travaux avec les décennales, etc. Et si j'ai rien de tout ça en face, ça peut annuler une vente. Alors là, on a parlé des erreurs que j'ai pu faire sur ce bien-là. Maintenant, il y a des solutions en face. Il y a des solutions qu'il va falloir appliquer dès vos prochaines visites. Pas forcément dès la première visite, mais en tout cas, dès qu'il y a un bien que vous visitez et qui, sur le papier, vous paraît rentable, il faut rentrer dans une deuxième phase, qui est l'analyse du bien, qui est l'analyse du projet. C'est-à-dire que là, admettons, c'est la première fois que je visite ce bien, paraît divisible. Je pense qu'on peut faire 4 appartements. Comment est-ce que je peux les séparer? Comment je peux faire les choses? Voilà, j'ai regardé mon accessibilité, j'ai regardé que c'était possible. Ensuite, bon, je vais faire mes calculs. Et pour faire mes calculs, je ne vais pas improviser, je vais faire venir d'autres professionnels du bâtiment. Je vais faire venir un couvreur, je vais faire venir un maçon, par rapport à mes demandes particulières qui vont me faire mes devis et qui vont être valables. Je ne demande pas seulement une estimation des travaux à l'oral. Je dis voilà, moi je veux créer une ouverture ici, est-ce que tu peux me faire un devis? Le devis, je le garde, et si mon projet va au bout, si j'ai mon crédit, etc., mon financement, je travaillerai avec lui et il fera les travaux, il se sera engagé sur son prix, puisqu'un devis est valable dans le temps, 30 jours, 60 jours, 90 jours, 1 an. Ça dépend de ce qui est convenu avec lui. Donc ça, c'est très important de s'entourer d'artisans, de gens qui travaillent dans le bâtiment. Si vous ne voulez pas vous embêter à venir avec 2, 3, 4 artisans, travaillez avec un courtier en rénovation ou un maître d'œuvre. Le courtier, lui, en travaux ou en rénovation, il va venir... Et c'est lui, en fait, qui va venir prendre les photos, prendre les métriques, etc., qui va faire venir ses artisans, donc il sera responsable de tout ça, qui va vous proposer un projet, qui va vous dire, voilà, pour la rénovation totale avec mes artisans, j'en ai pour 80 000, 100 000, 300 000 euros, ce que vous voulez. Et donc c'est lui qui sera garant de tout ça. Et qui sera garant de bon achèvement du projet avec les décennales, les assurances, etc. Autre chose que la personne ne peut faire à votre place, ni le courtier, ni le maître d'œuvre, ni qui que ce soit, c'est vous qui êtes dans la maîtrise d'ouvrage du bâtiment, c'est vous qui êtes responsable du projet, finalement. Donc, c'est très important d'aller voir la mairie et l'architecte des bâtiments de France. Vous arrivez avec votre projet, voilà, moi j'ai le projet d'acheter ce bâtiment, je vais le diviser en 4 appartements, 5, 6 ou 2, je vais y faire ça, ça, ça. J'ai prévu de modifier la façade, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire, et comment je peux faire. Bon, il y a toujours des choses qui sont négociables et envisageables avec l'administration, que ce soit la mairie ou les bâtiments de France. En tout cas, il faut absolument que vous puissiez rencontrer quelqu'un de là-bas qui va pouvoir vous aiguiller sur le projet et vous dire directement ce que vous ne pouvez faire ou ne pas faire. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Bon, j'ai essayé de faire un petit peu de concret, hein, d'aller dans un de mes biens qui était mon premier, qui est un échec puisque le projet ne s'est pas passé comme je souhaitais, qui est quand même finalement pas tant un échec que ça sur le papier puisque on a 10 000 euros de plus-value. Bon, j'aurais espéré plus sur un bâtiment comme ça, j'aurais espéré pouvoir le garder un patrimoine et puis louer des appartements. Ça s'est pas passé comme prévu. C'est des choses qui arrivent, je pense, en immobilier. En tout cas, retenez bien ces 2 points-là. Les travaux, toujours faire venir des artisans ou un maître d'œuvre ou un courtier. Et deuxième chose très importante, toujours aller rencontrer l'administration par rapport à un projet. Ils vont pouvoir vous aiguiller, ils vont pouvoir tout de suite vous dire ce qui est possible ou pas, et ils vont pouvoir vous mettre au courant de projets en cours,
autour du bâtiment ou pour le bâtiment qui vont pouvoir vous aiguiller en fait sur la continuité ou non de votre projet. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y aura d'autres vidéos, je pense une prochaine sur une maison que j'ai achetée, qui va sûrement se faire en opération de marchand de biens. Donc je vous présenterai un petit peu le bien et puis ce qui est possible de faire. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!